Le ferroviaire, c'est compliqué, avec ses réglementations, ses abréviations et ses mots. Aujourd'hui, je vous présente 20 mots et abréviations du ferroviaire. Ce sera une vidéo en plusieurs parties, puisqu'il y a tellement de mots que j'ai pas pu tout mettre dans une seule vidéo. Aujourd'hui, je vous en présente 20. Dans une prochaine vidéo, je vous en représenterai 20. Et je peux même vous dire qu'il y aura une troisième vidéo où je vous en représenterai 20. Voilà. PK veut dire point kilométrique. C'est ce qui sert à se localiser sur la ligne, par exemple pour apporter un problème vu comme une branche d'arbre sur la voie opposée ou une personne qui se balade sur les voies. Ils sont matérialisés par des bornes entre lesquelles se trouvent des bornes hectométriques. Les PK sont aussi indiqués sous la signalisation lumineuse et au point d'entrée sur les voies pour les personnes de SNCF Réseau. Les points kilométriques sont comptés par rapport à la gare origine. Par exemple, sur Paris-Le Havre, c'est la gare Saint-Lazare qui est le point origine. C'est pour ça qu'en gare du Havre, sur les butoirs, il y a marqué 228, car on est à 228 km de Saint-Lazare par la voie ferrée. Ce sont des personnes comme moi qui prennent des photos et des vidéos de train. Il y a d'ailleurs sur Facebook un groupe qui s'appelle Kimatofé, où les cheminots qui ont vu des spotters au bord des voies essayent de les retrouver pour avoir la photo et potentiellement la vidéo de leur train. Je tiens quand même à rappeler à tous les spotters de bien faire attention quand vous spottez. Ne vous approchez pas trop des voies, car le souffle du train puis ensuite l'aspiration peut être violent. En plus, une photo ou une vidéo avec un peu de paysage, c'est quand même plus joli que juste le train. De plus, si un cheminot ne vous siffle pas besoin de l'insulter comme j'ai pu voir sur certaines vidéos. Peut-être qu'il ne nous a pas vus, peut-être qu'il n'avait juste pas envie de vous siffler, ou peut-être qu'il était dans une zone où le sifflet est interdit. Dans tous les cas, ils ne sont pas obligés de vous siffler. Ceux qui le font, c'est super sympa. Mais s'ils ne le font pas, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est votre comportement qui fait que de plus en plus, on peut se faire embêter quand on spot. Même quand, comme moi, on respecte les règles et qu'on fait très attention. Respectez les règles, respectez les cheminots et tout se passera bien. Une étoile ferroviaire est un endroit, très souvent une gare, où plusieurs lignes se croisent ou prennent origine. On a par exemple l'étoile de Laon que vous pouvez parcourir sur Train Simulator, où passe la ligne La Plaine à Nord, et d'où partent les lignes Laon-Reims, Laon-Amiens. Il y avait avant le départ de la ligne Liard-Laon et Laon-Guise le Cateau. Pardon, c'est sorti tout seul, si vous n'avez pas la ref, allez jouer à Train Simulator. Un autre exemple d'étoile plus proche de chez moi, c'est ma gare de Spot, la gare de Motteville, qui est traversée par la ligne Paris-Le Havre, mais est à l'origine de la VUTR Motteville-Saint-Valery en Co et la VU Motteville-Monterolier-Buchy. Le BV, c'est le bâtiment voyageur d'une gare. Il y a longtemps, c'est là où vivait le chef de gare. Malheureusement, la plupart des BV sont maintenant fermés. Ils sont soit revendus à des particuliers, voire même détruits. Sur les anciennes lignes, ils sont souvent revendus à des particuliers ou alors aux communes. Les communes les utilisent pour autre chose, comme à Louviers où le BV sert d'école de musique. C'est un style de construction de voie ferrée. Le long rail soudé, abrégé LRS, c'est ce qui fait que l'on n'entend plus le clac-clac quand le train roule, sauf sur les aiguilles et quand une des roues du train a un plat. Avant la technique du LRS, qui consiste à souder entre eux de longs coupons de rail, on utilisait des plus petits coupons qu'on reliait entre eux par des éclisses. Pour faire face à la dilatation du rail, par forte chaleur, les deux morceaux de rail n'étaient pas collés entre eux. Et du coup, c'est quand le train passait d'un rail à l'autre que l'on entendait le clac-clac. C'est un bruit que je trouvais personnellement plutôt sympa, mais malheureusement, à chaque fois qu'il se produisait, c'était un choc pour le train, ce qui l'abîmait et posait à force des problèmes sur le matériel. On peut encore trouver des lignes sans LRS, notamment sur les VUTR, comme celle de Saint-Valery-en-Caux. Par contre, quasiment toutes les grandes lignes sont en LRS. Et en vrai, ça fait un petit bruit que j'aime bien. Un bruit qui vous prévient de l'arrivée d'un train, car oui, vu que tout est soudé, l'ensemble des bruits se propage très rapidement dans le rail.
C'est un signal ferroviaire. Si vous voyez sur un feu deux feux rouges l'un au-dessus de l'autre, avec un petit panneau NF en dessous pour non franchissable, c'est un carré. On l'appelle carré car le signal mécanique équivalent était un carré rouge et blanc. Son franchissement est strictement interdit, sauf après une longue procédure si le signal a un problème. Ce franchissement donnera lieu à l'explosion d'un pétard, chose à laquelle j'ai déjà assisté. C'est un animal sur les voies. Non, je déconne. Un crocodile, c'est ça. Ça rentre en contact avec une espèce de brosse sous le train et ça permet de répéter les signaux en cabine, notamment quand on a un signal à l'avertissement. C'est une locomotive qui roule seule, sans wagon ni voiture. Ça arrive quand il y a besoin d'emmener une locomotive d'un point A à un point B pour qu'elle serve à un autre point. Ça peut arriver aussi quand il n'y a pas de marchandises à transporter, mais que le sillon est tracé et payé. Les entreprises préfèrent utiliser le sillon plutôt que de prendre le risque de le perdre. De plus, ça permet de ne pas mettre le bazar dans la rotation des machines. L'installation permanente de contresens est une installation qui permet au train de rouler à contresens sur une double voie, ceci pour pouvoir doubler quand il n'y a pas 3 ou 4 voies. Les trains de voyageurs peuvent être amenés à doubler les trains de fret et un train direct peut aussi doubler un omnibus. Cela permet aussi de ne pas couper la circulation en cas de travaux ou d'incidents sur la voie. Les IPCS sont repérables quand vous avez dans la majeure partie de la France des signaux à droite alors que les trains roulent à gauche. Bon les Lorrains et les Alsaciens, vous avez compris que pour vous c'est juste inversé. Cette installation est rattachée à un tableau que je vous montre actuellement. C'est ce qui sert à transporter des voyageurs. Les corails par exemple sont des voitures et pas des wagons. Arrêtez de dire wagon pour parler de voitures. Bordel de merde. Surtout certains médias qui disent ça, mais bon c'est les mêmes médias qui disent que les trains ont des pneus. Alors oui, la Micheline a eu des pneus, mais elle a pas roulé très longtemps. Un wagon, ça transporte des marchandises, comme pour les voitures, et il y en a plein de sortes. Mais les grandes familles que vous avez, c'est les citernes, les plats, les tombereaux et les couverts. C'est une voie ferrée à voie unique, donc une seule voie. Il peut y avoir sur celle-ci des gares de croisement ou non en fonction du nombre de trains qui sont amenés à rouler dessus. C'est le genre de ligne où les retards peuvent être très importants car l'effet boule de neige va très vite du fait qu'un seul train peut se trouver entre deux gares et le moindre retard se propage directement à toute la ligne. Voie unique à trafic restreint. C'est une VU où peu de trains circulent. Seuls 4 trains par jour sont admis et aucun train de voyageurs ne peut y rouler. Un seul train peut rentrer sur la ligne à la fois, ce qui permet de se passer de signaux lumineux ou mécaniques, sauf pour la sortie de la VUTR. La circulation est limitée à 40 km/h maximum et le mécanicien doit être accompagné d'un agent d'accompagnement pour parcourir la ligne. C'est souvent une ancienne ligne qui a fermé aux voyageurs et qui sert plus qu'à faire du fret. Généralement, toute l'ancienne ligne n'est même pas utilisée et c'est souvent que les trains rentrent chez le client en ayant pris une aiguille qui, placée en position voie principale, mènerait à un tas de ronces où la voie se perd. C'est personnellement mon style de ligne préféré car le temps semble être resté figé. On peut y voir de la signalisation mécanique comme l'ancienne gare de Saint-Vast-Diepdal sur la VUTR Maudeville-Saint-Valery-en-Caux où je spot souvent malgré le fait que je me fasse souvent contrôler. On y retrouve aussi des anciens rails et leurs clac-clac. Et surtout, le train roule souvent dans de beaux paysages de campagne avec des champs, des villages, des petites forêts et des passages à niveau à l'ancienne sans barrière ou avec des barrières manuelles. Tout ce que j'aime et que j'adore. Vous entendez peut-être parfois ce terme RVB. Eh bien, dites-vous que c'est une bonne nouvelle, même si sur le coup ça peut être embêtant. RVB, c'est renouvellement voie ballast. En gros, on refait toute la voie. Cela arrive quand une voie est devenue trop vieille soit pour maintenir une bonne vitesse,
soit même pour maintenir des circulations tout court. Donc oui, sur le coup, les travaux ça peut être chiant, car ça rallonge le temps de parcours, voire même ça fait fermer provisoirement la ligne. Mais dites-vous que quand ce sera fini, ce sera un problème de moins pendant un certain temps. Un saute-mouton, c'est un mouton qui saute la voie. Voilà, fini. Non, je déconne. Un saute-mouton, c'est un dispositif qui permet à une voie d'en croiser une autre, soit par-dessus, soit par en dessous. C'est ce qui permet d'inverser le sens de circulation des trains quand ils passent d'Alsace-Lorraine vers le reste de la France, sans avoir à recouper les voies à niveau, et du coup d'avoir à mettre un carré pour éviter les collisions. Une voie banalisée est une voie où les trains peuvent rouler dans les deux sens de circulation. Elle est équipée en conséquence de signalisation dans les deux sens. Elle est aussi bien sûr équipée de systèmes de sécurité empêchant les collisions. Le PN, c'est passage à niveau, là où les voies ferrées croisent les routes au même niveau. Ils peuvent être là car la construction d'un pont ou d'un tunnel était impossible, ou que cela a été construit à une époque où on s'en foutait de faire des PN. Malheureusement, les lignes avec beaucoup de PN ont moins de chances de réouvrir que celles avec moins de PN, car on veut absolument supprimer les PN, ce qui fait obligatoirement monter la facture à cause de la construction de ponts, et du coup, on nous dit que finalement non, ça va pas être possible parce que c'est trop cher, alors que beaucoup de problèmes survenant à des PN sont dus à des automobilistes imprudents qui s'arrêtent sur les voies pendant un bouchon ou qui ne s'arrêtent pas dès que la sonnerie retentit. Il peut y avoir quelques problèmes de barrière, mais c'est marginal, et un coup d'œil avant de traverser, que ce soit à pied ou en voiture, permettrait de réduire encore plus les risques. De toute façon, à l'approche d'un PN avec barrière, ralentissez. Ça vous coûte rien, et si vous êtes malgré tout pris entre les barrières, si votre véhicule fonctionne, défoncez les barrières, elles sont faites pour ça. Et si vous êtes en panne, avant même que le moindre train arrive, appelez le réseau, soit par le téléphone qui se trouve proche du PN, soit en flashant le QR code qui se trouve à côté du PN avec votre smartphone. Mais n'attendez surtout pas qu'un train soit annoncé pour le faire, car à partir du moment où ça sonne, c'est déjà trop tard. Si c'est le cas, la collision est inévitable et donc fuyez. Il existe 4 sortes de PN. Ceux avec barrière automatique qui couvrent soit la moitié de la route, soit l'entièreté, qui sont activés soit par une pédale, soit par les ondes. Le deuxième type sont des PN à barrière semi-automatique. Elles sont fermées à l'aide d'une clé. Le troisième, c'est les barrières manuelles qui sont fermées à la force des bras. Et le dernier, le plus dangereux, les PN sans barrière. Sur la route, ils sont indiqués par une croix, puis un stop. Et les trains ont une pancarte S les obligeant à siffler pour prévenir de leur arrivée. Quand je vous ai parlé des PN, j'ai parlé de pédale. Eh bien c'est ça la pédale d'enclenchement. Elle peut servir à plein de choses comme fermer et ouvrir un PN ou faire exploser le pétard d'un carré en cas de franchissement par exemple. Elle s'enclenche quand les roues du train passent sur la ou les petites languettes. W veut dire vide voyageur. C'est tout simplement un train de voyageurs qui roule sans voyageurs. Alors j'en entends dans le fond qui me disent « Et si un train est vide parce qu'aucun voyageur n'est monté dedans, c'est un W ?» Alors non Régis, un W est prévu pour qu'aucun client ne monte dedans. Ce n'est pas une circulation commerciale. Un train où aucun voyageur n'est monté, ça s'appelle un train sans voyageur, c'est tout. L'autre fois où vous pouvez voir un train de voyageurs sans voyageurs, ça peut être du matériel radié qui part à la casse. UM ou unité multiple, c'est tout simplement quand les locomotives ou les automoteurs roulent et tractionnent ensemble en étant contrôlés par une seule personne. On fait ça surtout pour augmenter la capacité en nombre de voyageurs d'une marche commerciale ou pour augmenter la puissance d'un train quand il est trop lourd ou qu'il doit monter une grosse rampe. Attention par contre, c'est pas parce que vous voyez deux locomotives que c'est une UM. Si vous ne voyez pas de pantographe ou de fumée sortir de la deuxième locomotive,
c'est que celle-ci est peut-être en véhicule. Il y a aussi des locomotives qui ne sont pas aptes UM et qui du coup fonctionnent en double traction. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, on fait briller le pouce en l'air, n'hésitez pas à commenter et à partager. Si vous êtes toujours pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez me retrouver en live, sur live quasiment tous les jours sur Toria la chaîne, ma chaîne principale, et sur Twitch, sur cette chaîne là, sur la chaîne principale, vous allez retrouver toutes les informations pour avoir l'heure des streams. Et vous aurez aussi le Discord, mais vous allez avoir de toute façon le direct, faites la partie direct et l'onglet communauté aussi. Vous allez avoir tout l'horaire des streams, donc n'hésitez pas à venir, c'est super cool les streams. Du coup moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur cette chaîne ou sur une de mes autres chaînes ou pour un live sur Twitch ou sur ma chaîne principale sur YouTube. Et du coup ciao tout le monde, ciao ciao ciao.